Bonjour, je suis Audrey de Bulle de Créa et je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo qui illustre le défi numéro 2, Sochou, de l'été proposé par Rose pour Shoe Flower et qui s'intitule Dans ma valise d'été. Vous pouvez retrouver sur le groupe Facebook de Shoe Flower une fiche d'inspiration avec les éléments qu'on emporte avec nous en vacances. Pour réaliser la création de votre choix, la seule contrainte est d'utiliser des produits Shoe Flower bien sûr, et sur ce thème dans ma valise d'été. Moi, je suis partie sur une carte d'art journal. J'ai d'abord été inspirée par le support. Je voulais utiliser le mood board afin d'y déposer les indispensables pour mes vacances d'été. Donc, comme vous voyez à l'écran, j'ai utilisé les poudres Magicals Lindy's. J'ai choisi le coffret Nantucket Pearls, je ne sais pas si je prononce bien, et j'ai pris la couleur Clam Bake Beige. Oh oui, je suis anglophone, ça s'entend. Le papier, c'est du Payton Mix Media Multitechnique. Donc j'ai délimité les zones de mon mood board avec du washi tape. J'ai ensuite déposé les poudres Magical que j'ai activées avec un brumisateur d'eau. J'ai séché au heat gun et en décollant le washi tape, je me suis aperçue que la poudre Magical avait un petit peu débordé. Mais ça me gêne pas, c'est très bien comme ça. Dans la case du bas, j'ai tamponné le tampon de Shoe Flower Globetrotter qui s'appelle Mes bagages. Par rapport au thème, ça collait parfaitement parce qu'il se trouve que moi en vacances, une valise seule n'est jamais suffisante. Donc cette petite ribambelle de bagages correspondait parfaitement. Pour texturer mon fond, j'ai choisi le pochoir Tempête de Shoe Flower de la collection Souvenirs d'été, l'encre Distress Oxide de Tim Holtz Ranger, Druid Marigold. La couleur orangée se marie parfaitement avec le fond de ma page. J'ai choisi ce pochoir parce qu'il me fait penser à des vagues et me rappelle évidemment l'été et les vacances. Ensuite, à l'aide de mon Pigma Micron de pointe numéro 8, je viens faire le contour du mood board afin de délimiter mes cases. Sur la case du haut du mood board, je suis venue mettre le titre, très original, ma valise. J'ai utilisé l'alphabet Globetrotter de la collection Globetrotter chez Shoe Flower. C'est un alphabet qui rappelle l'affichage des tableaux de départ et d'arrivée à l'aéroport. Et je le trouve vraiment super joli. Pour obtenir énormément de précision et pouvoir retamponner à volonté mes lettres afin qu'elles soient bien marquées, j'utilise une Stampin' Z de chez Vasen Creative. Cet outil est vraiment super pratique, en plus il me permet d'être parfaitement droite. Bon, par contre, comme vous pouvez le constater, j'ai eu un petit loupé avec le E, donc pas de problème, ça se rattrape. Je l'ai tamponné à part sur un papier blanc, redécoupé parfaitement. Et pour que le E ne soit plus blanc, je l'ai colorisé, toujours avec l'encre Distress Oxide Druid Marigold. Et puis je l'ai recollé par-dessus le E qui n'était pas parfait, malgré ma planche Easy Stamp, justement. Je sais pas pourquoi, la barre du E s'est teintée en noir. J'ai pas dû être assez précise, tout simplement. Bon, voilà, le petit boulet a réparé son erreur. Ensuite, je m'attaque à tous les éléments de décoration de mon mood board. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai tamponné différents éléments sur des feuilles à part. Pour information, tous les éléments que j'ai tamponnés en noir sont tamponnés à la Versafine Onyx Black. Au niveau des différents éléments, j'ai le chapeau du doudou marin, le pinceau du doudou peintre. J'ai également pris les bubble tea de la planche bubble tea de la collection Soleil Levant. J'ai également pris le parapluie ainsi que les bottes qui sont sur la planche Les Mouettes de la collection Souvenirs d'été.
et les livres présents sur la planche Les souris savantes de la collection Cabinet de curiosités. Je crois que les godets d'aquarelle, je les ai pris aussi sur la collection Soleil Levant. Pour la colorisation, j'ai choisi les crayons de couleur aquarellable Exwand Zonert. J'ai choisi différentes teintes de rose qui vont avec les pigments présents dans mes Magicals. J'ai également choisi une teinte de jaune et une teinte de bleu. Je vous laisse en musique pour la suite de la colorisation.
vous avez pu le voir précédemment, j'ai également colorisé certains éléments avec un stylo gel pailleté doré. Dans le but de faire des rappels de couleurs et de mettre en évidence un peu plus ma ribambelle de bagages, je les ai également colorisés par petites touches. J'ai évidemment détouré tous mes petits éléments, mais comme je suis sympa, je vous épargne toute cette découpe longue et fastidieuse. Et pour vous dire toute la vérité, je dois vous avouer que c'est franchement pas la partie que je préfère, hein. Qu'est-ce que c'est long. Une fois ma colorisation faite et mes éléments découpés, je trouvais qu'il manque encore un peu de texture dans le fond de certaines cases. Du coup, j'ai utilisé la planche de tampon appareil photo de la collection Souvenirs d'été de Schwenflower pour réaliser les petites taches ainsi que le tampon où il est noté photo dessus. Je les ai tamponnés avec les encres Distress Oxide de Tim Holtz, la Victorian Velvet. Le rose rappelait également mes éléments colorisés. Dans la dernière collection Souvenirs d'été de Schwenflower, j'ai eu un véritable coup de cœur pour les dice cut. Donc du coup, j'ai décidé d'en insérer également sur mon mood board. Je suis venue coller tous mes éléments à l'aide de la tacky glue. Ensuite, j'ai également rajouté du glossy accent sur certains éléments comme le pompon du chapeau, les pailles, les bottes. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à réaliser ce mood board. J'en prends également beaucoup à le partager avec vous. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et j'espère surtout qu'elle vous a donné de l'inspiration et l'envie de créer. À bientôt!